Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo défi. Dans le cadre de l'encadrement de mes étudiants pour la préparation aux examens de la police et dans leur cursus de préparation, donc chaque semaine, dans la deuxième activité qu'ils doivent réaliser sur la plateforme Moodle, je leur propose un défi. Chaque semaine, je leur pose une question, ils doivent me répondre à cette question au travers un vocal WhatsApp en m'expliquant de la plus claire possible la question, en répondant à la question posée dans le cadre du défi. Cette semaine, je vais mettre mes étudiants au défi avec cette question. Pourquoi ici l'élision n'a-t-elle pas été possible? Ou pourquoi, en d'autres termes, pourquoi ne peut-on pas écrire d'handicap? Voilà, c'est la question que je leur pose cette semaine et je vous la pose à vous également. Pourquoi l'élision n'est-elle pas possible? Pourquoi n'est-il pas possible d'écrire d'handicap, c'est-à-dire de supprimer la voyelle et de mettre une apostrophe? La réponse, c'est que l'élision et la liaison, puisque les deux vont aller de pair, sont possibles uniquement devant un H muet. Exemple le plus connu, le H muet c'est homme, le plus connu c'est celui de homme, donc on dit les hommes, c'est-à-dire qu'on va faire la liaison, d'accord, et on écrira et on dira l'homme. Voilà. Donc élision, liaison, le H de homme est un H muet. Le H de handicapé est un H aspiré. On a deux types de H en français. Je vous l'ai déjà expliqué dans des vidéos précédentes. Ici, on est face à ce qu'on appelle un H aspiré. Et devant le H aspiré, il n'est possible ni de faire la liaison, ni de procéder à l'élision. Dans la brochure que je remets à mes étudiants, je leur propose une liste des H qui sont considérés comme aspirés et effectivement on retrouve handicapé ici. Alors dans cette liste je classe en fait les types de H, donc c'est muet ou aspiré. Donc ici on se retrouve avec le H de handicapé, H aspiré, donc, et c'est rappelé ici dans le petit encadré, le H aspiré empêche toute liaison et toute élision avec le mot précédent. Donc il y a plusieurs techniques pour reconnaître le type de H. Pour les francophones, ces techniques sont plus ou moins valables. Pour les non-francophones, ces techniques ne fonctionnent pas à tous les coups. Parfois même, en tant que francophone, on a de la peine à appliquer ces techniques et à faire en sorte qu'elles fonctionnent. Donc le mieux, c'est d'avoir accès directement à un dictionnaire qui mentionne le type de H, ou de consulter une liste de ce genre. Donc voilà pour le défi que je proposerai à mes élèves dès la semaine prochaine. Et quant à moi, je vous retrouve le lundi 10 juin pour les fautes commentées de la presse. Merci pour votre attention et à très bientôt.